Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Encore pluie de bénédictions sur vous. Tel est mon souhait de ce matin. Ça fait déjà 3 jours que nous sommes en train de parler du temps. Aujourd'hui, nous voulons continuer dans la même lancée. Et ce matin, je voudrais parler de ce qui arrive lorsqu'on confond les temps, lorsqu'on confond les saisons. Nous avons commencé à parler du discernement du temps en nous basant sur Matthieu 16, du premier verset au deuxième. Je fais un récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas. Et aussi, nous avons aussi hier parlé des principes du temps. Comment est-ce que le temps agissait. Alors aujourd'hui, je vais parler de ce qui arrive lorsqu'on confond les temps. Je vais lire la parole de Dieu dans 2 Rois, 5e verset, à partir du 25e verset. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps, voilà ce qui nous intéresse, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alors, ce qui arrive lorsqu'on confond les temps. Aujourd'hui, c'est mon sous-thème. Ce qui arrive lorsqu'on confond les temps. Lorsqu'on confond les temps, ce qui nous arrive déjà, c'est qu'on n'est plus conduit par l'Esprit de Dieu. Parce qu'à chaque saison, à l'aube d'une nouvelle saison, à l'aube de nouvelles opportunités, selon Dieu, Dieu vous conduit selon qu'il veut, pas selon que vous voulez. Et Géasi étant disciple d'Élisée, en ce moment-là, ce n'était pas la saison pour lui de pouvoir hériter des biens, pour pouvoir avoir de l'argent, des richesses, parce que plus tard, lorsqu'on voit avec les 4 lépreux qui sortent de la ville, ils vont retrouver bien sûr les richesses laissées par les Syriens. En ce moment-là, c'était le temps. Donc quand Élisée disait, ce n'est pas le temps qui devait arriver pour que Géasi puisse avoir ses richesses, c'était lorsque les Syriens plus tard devaient fuir et devaient abandonner leurs biens. Mais vu qu'il a fait les choses avant le temps, qu'est-ce qui lui est arrivé? La première des choses, c'est qu'il a été entraîné dans un courant de mensonges. Il a trompé son maître, il a dit, je ne suis allé ni à gauche ni à droite. Il a menti, la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il n'était plus animé de l'Esprit de Dieu. Dans son cœur, c'est plus l'Esprit de Dieu qui avait la première place, mais c'était maintenant l'amour de la richesse, l'amour de l'argent. Donc, maman était le Dieu maintenant qui est en train de le contrôler. Le troisième point, c'est qu'il arrivait même à escroquer les personnes qui l'ont aidé dans le coup. Donc, toutes ces choses arrivent lorsque nous n'arrivons pas à discerner les temps, lorsqu'on confond les saisons. Lorsque ce n'est pas la saison pour nous d'acquérir des richesses, de l'argent, toutes ces choses, nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu et nous sommes sous l'emprise d'autres esprits et nous devenons fils du diable parce que c'est le diable qui ment dès le commencement. Nous voyons aussi au temps de Noé. Noé, lui, il est en train de voir le ciel, il est en train de voir le déluge. Il regarde le ciel, il voit le déluge, mais les gens de la même génération que lui, les personnes de la même saison que lui, ne regardent pas le déluge. Ils voient que c'est un moment pour s'amuser, pour boire, pour être dans une vie, pour vivre comme tout le monde. Alors je voudrais attirer votre attention. La parole de Dieu déclare que les gens de ce monde ne comprennent pas parce que le Dieu de ce siècle a obscurci l'intelligence. Lorsqu'on n'arrive pas à discerner les temps, notre intelligence est obscurcie. Je prie ce matin que Dieu puisse enlever le voile. Paul, lorsque Dieu l'a croisé, les écailles, lorsqu'Ananias a prié pour lui, il a été baptisé, les écailles ont quitté ses yeux. Pourquoi? Il ne comprenait pas, il n'était pas en train de discerner les temps parce qu'il avait des écailles. Alors que tout voile qui est en train encore de couvrir, il vous empêche de pouvoir discerner les temps, quitte votre vie. De partout où vous me suivez, voici ce qui arrive lorsqu'on confond les temps, lorsqu'on confond les saisons. Ne confondons pas les saisons, ne confondons pas les temps, ne suivons pas la tendance actuelle de tout le monde, parce que vous n'êtes pas tout le monde, parce que vous n'avez pas la même destinée que tout le monde, parce que vous n'avez pas la même vocation que tout le monde. Soyez vous, restez vous. Alors,
On se retrouve très bientôt. Merci Algérie, merci Maroc, merci Congo-Brazza, RDC, merci Gabon, que ce soit Cameroun, Ghana, Afrique de l'Ouest, Dakar, Abidjan, Bouaké, Lomé, Togo, Benin, France, Russie, États-Unis, Belgique, de partout où vous me suivez. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt encore. Je vais parler de demain de la manière dont Dieu voit le temps. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube C'est Neshama et partagez la vidéo avec vos frères. On se retrouve très bientôt pour un Morning Motivation. God bless you.